Bonjour, je suis Bertrand Kémonier, ingénieur des travaux en production animale. Pour le cadre de ce cours, je vous parlerai de comment réussir son élevage de poulets de chair, communément appelés les poulets de 45 jours. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tout d'abord, je vous parlerai de comment choisir le site, le choix du site. Quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'on voudrait s'investir dans l'élevage des poulets de chair? Quel site est approprié? Après le choix du site, je vous parlerai de choix du matériel génétique. Quelles sont les races que vous pouvez utiliser? Ici dehors, nous avons plusieurs souches. La Corbe qui est communément connue, la Arbor Acres, c'est tout au long du cours que je vous détaillerai les avantages, les intérêts que vous avez à choisir ci ou ça. Après le choix du matériel génétique, je vous parlerai de comment installer son bâtiment. Dans le bâtiment, je vous parlerai des normes d'orientation du bâtiment. Je vous parlerai des normes proprement dites, les qualités propres au bâtiment. Je vous parlerai des densités à l'intérieur du bâtiment. Je vous parlerai des mesures à prendre en compte lorsque votre site est par exemple accédé au grand vent et puis vous n'avez pas autre choix que ce site-là. Quel genre d'équipement vous devez installer pour améliorer votre production sur le site. Après vous avoir parlé du bâtiment, je vous parlerai de l'alimentation. Pendant le cours de l'alimentation, je vous parlerai de ce que c'est que l'aliment. Quelle qualité d'aliment vous faut pour vos sujets? Quels sont les ingrédients qui entrent dans la formulation de cet aliment? En fonction des états physiologiques, bien sûr. Quel type d'aliment vous faut à quel âge pour vos sujets? Après l'alimentation, je vous parlerai de la poussinière. Comment réussir une bonne poussinière? Comment limiter les pertes? Comment limiter le taux de mortalité? Comment nourrir le poussin de façon efficiente? Quelles sont les mesures d'hygiène à prendre en compte lorsqu'on travaille à la poussinière? Comment d'ailleurs même gérer votre volailler lorsqu'il est en poussinière? Après la poussinière, je vous parlerai du bâtiment, des équipements et les accessoires du bâtiment. Lorsque vous avez installé vos bâtiments, quels sont les accessoires, les équipements internes? Il s'agit là des abreuvoirs, il s'agit là des mangeoires et j'en passe. Peut-être des contre-étouffements. Dans quel cas faut-il l'utiliser? Ici, après les normes à respecter à l'intérieur du bâtiment, je vous parlerai du suivi. Comment conduire la bande jusqu'à la fin. Après vous avoir indiqué comment est-ce que vous allez suivre votre bande jusqu'à la fin, je vais vous parler aussi là-dedans des normes sanitaires, des normes zoohygiènes que vous devez respecter pour éviter que la maladie n'entre dans votre bâtiment. Et si à jamais ces maladies arrivent, je vous parlerai de quelques maladies dont vos sujets peuvent en subir lorsque vous faites l'élevage des poulets de chair par exemple. Et quels médicaments d'ailleurs vous allez utiliser? Quels produits vétérinaires vous faut-il toujours avoir en abondance à l'intérieur de votre élevage? Alors, après vous avoir parlé des normes hygiène et santé dont vous allez respecter pendant la conduite de votre élevage, je vous parlerai aussi du vide sanitaire, qui n'est pas un paramètre à négliger. Comment, d'une bande à l'autre, il faut limiter les taux de contamination. Quelles sont les opérations à suivre pour que le bâtiment qui doit accueillir des nouveaux sujets redevienne sain après être infecté par l'ancienne bande? Alors, tout en espérant que les points dont nous avons cités plus haut sont tellement importants pour vous, je vous prie d'accéder au cours complet afin de savoir tout ce qu'il vous faut en détail pour réussir votre élevage de poulets de chair.